Bonjour tout le monde, c'est Karine. Alors bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un petit moment que je voulais la tourner. C'est une vidéo sur mes jeux d'automne là que j'ai que j'ai sortis. Et alors, hop. Alors c'est marrant parce que là, moi, vous voyez pas, mais tout ce que je vais vous montrer, c'est vraiment tout assorti. Si j'avais voulu le faire exprès, je pense que j'aurais pas réussi. Alors, déjà, je vais commencer par deux livres. Donc, je me suis acheté donc mon automne cosy de Caroline Millet, donc de la chaîne Caro from Woodland. Je l'ai pris à Cultura. J'ai été étonnée, je regardais complètement par hasard. Et puis, en fait, j'ai vu qu'il était à mon Cultura, donc je suis allée le chercher. Donc, alors pour ceux qui connaissent, vous allez retrouver des illustrations, par exemple celle-ci, je l'avais en carte postale. Donc voilà, donc c'est un, comment on dit, une ode à l'automne, avec voilà, avec plein de petites illustrations un petit peu partout. Voilà, celle-ci par exemple est trop jolie. Donc vous avez pas mal de recettes, donc le tea time, les légumes, les courges, et après là vous avez des recettes. D'ailleurs il y en a quand même pas mal de recettes. Alors attendez, je mets de la déco, mais en fait après ça gêne ma petite schtroumpfette sorcière. Voilà. Donc après, concernant les pommes, là vous avez tarte aux pommes, compote de pommes, moelleux, les goûters d'automne, le brownies. Voilà, je pense que j'essaierai de faire des recettes parce qu'en plus elles sont assez simples. Pancakes. Voilà, puis ben après, voilà, c'est aussi pour se servir du livre, parce que on lit quand même assez vite, hein. Je l'ai acheté, je suis rentrée chez moi, ben, je veux dire, 1 heure après, je l'avais lu, quoi. Donc, on peut se le laisser ouvert aussi, comme là, sur la sorcière. Elle aussi, je l'ai en carte postale. Voilà. Il faut que les choses vivent, quoi. Donc, voilà, comment creuser sa citrouille. On parle de ses séries, de ses films. Voilà, la table des matières. Donc voilà, vite fait, mon automne cosy, parce que sur les jeux, je vais pas après vous faire une revue de tous. Oh, je suis tombée de tous les jeux. Et ensuite, je me suis pris ce livre. Parce que ben, en ce moment, comme je sais plus si je vous l'ai dit, oui, sur une vidéo, je sais plus. J'étais à fond en ce moment, druide et tout. Et donc, je viens de lire. Alors, donc, ce livre s'appelle, je mélange, je pars dans tous les sens. Donc, de Druise, la prophétie perdue. Alors, de Pascal Lamour. Donc, Pascal Lamour, c'est un druide. Et donc, je viens de finir son livre, La parole du druide, donc qui est plutôt axé développement personnel, et puis avec des petites choses à faire si on veut se relier. Là, je viens juste de finir. Et de Brucero, donc à illustrer. Donc, Brucero, ben voilà. Typiquement des illustrations du peuple féerique. Hein. Alors, c'est quand même un livre déjà qui est de 2014. Alors, il y en a un autre, c'est À la recherche de la mandragore, bon, que j'ai, mais bon, je ne vais pas vous le sortir, parce qu'il est dessous d'autres, une pile, qui est dans le même style, mais qui est, je crois, plus ancien, À la recherche de la mandragore. Et après, il y avait celui-là, bon, que je n'avais pas acheté. Et puis ben, l'autre jour, voilà, j'ai regardé des vidéos de Pascal Lamour et tout, et puis j'ai dit non, en fait celui-ci je me le prends, donc j'ai réussi à le trouver d'occasion, pas très cher, en fait, voilà. Cette illustration, alors
Ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. Brucero, il a fait le tarot, jeu de tarot celtique. Donc c'est un jeu de tarot carte à jouer, hein, tout simplement. Mais c'est lui qui l'a illustré. Donc celui-ci, je l'avais acheté en Bretagne. Mais bon, on peut le trouver, je pense qu'on peut le trouver partout. Hop, voilà. Et on retrouve vraiment son style. On le retrouve bien. Voilà. Donc il a illustré ce tarot. Que j'ai cherché hier soir, j'ai eu du mal à remettre la main dessus. Parce qu'il n'est pas rangé avec mes tarots, il est rangé avec vraiment nos jeux de société. Bah c'est pareil pour s'en servir. Mais bon, en fin de compte, on n'ose pas trop s'en servir quand même. Donc voilà. Donc là, c'est pas une BD, c'est une légende illustrée, quoi. Hein, donc un très très grand livre. Vous voyez, il a du mal à... Et puis alors, bon, bah vraiment, les personnes qui aiment tout ce qui est légende bretonne, principalement, mais après, féerique, celtique, ça c'est vraiment un super beau livre aux éditions Glénat. Et à la base, il était à 27,50, mais bon, voilà, il a déjà un certain nombre d'années. Donc on arrive à le trouver facilement d'occasion. Mais en occasion, il reste, je trouve, un petit peu cher. J'ai eu du bol de le trouver pas trop cher. Je crois que je l'ai payé 12, donc ça va, quoi. Mes jeux, alors je vais vous montrer que quelques cartes parce que du coup j'en ai quand même sélectionné pas mal et je veux pas que... vous savez, j'aime pas que les vidéos durent trop longtemps. Et puis surtout qu'après, faut que je me prépare parce que je m'en vais travailler. Donc voilà, donc on est jeudi. Donc alors, j'ai sélectionné. Ça va être voilà, tout mélangé. Hein. L'oracle Magie saisonnière. Donc c'est un oracle là, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Qui arrive avec un guide en couleur. Voilà. Avec des exemples de tirage. Et puis, voilà, par exemple, les cartes. Il me semble que je vous l'avais montré sur une vidéo. Voilà, les cartes sont très bonne qualité, un petit peu glossy, bon, ça j'aime bien. Et il y a juste le numéro de la carte, et après vous vous référez. Donc, au livre. Les illustrations ont été faites à la main par Elzel Art. Voilà, et l'oracle, il est de Marie de Mystic Moon. Voilà, la théière. Alors là, c'est vrai qu'il fait très bon, bah, comme son nom l'indique, hein, très, très magie. Voilà, pour ceux qui aiment pas trop les illustrations faites numériquement, vous pourrez vous plaire si vous aimez le thème, bien sûr, de la magie. Alors après, ben, celui-ci je vous l'ai présenté, donc je ne vais pas vous le remontrer. Les saisons de la sorcière, donc celui-ci c'est l'oracle de Mabon. Donc un guide en couleur, en français, puisque pour une fois j'ai été patiente et j'ai attendu la version française, parce que sinon j'ai les autres, mais bien en version anglaise, j'avais pas... Et celui-ci vraiment dans la palette couleur très automnale, très cosy, et celui-ci il est vraiment super. Et je me demande même si je le préfère pas à Sowin. Pourtant, voilà, j'adore, hein, mais il fait vraiment cosy quand vous voyez, il y a des cartes, il y a une bibliothèque, il y a du thé. Celui-ci aussi, c'est une ode à l'automne. J'ai choisi aussi
le Celtic Spirit Oracle, donc de Nicolas McIntosh. En sagesse ancienne des éléments taux, des éléments taux, je crois. Il est sorti en français, celui-ci. Donc, le guide couleur, le dos. Le dos est magnifique, c'est vrai. Les tranches sont vertes, mat. Ouais. Et puis donc, hop, alors, très épuré, très symbolique, hein, avec un fond beige. Voilà, le gardien, l'homme vert. Il est vraiment très beau celui-ci. Pour le coup, bah, j'ai un petit peu regretté parce qu'il a été, le portail, il a été traduit, herboriste, il a été traduit assez rapidement. Et moi, ben, là, dès que j'avais vu Celtic, comme je le dis des fois sur mes vidéos, dès que je vois Celtic, j'achète. Il a été traduit assez vite, donc j'aurais pu l'avoir en français. Mais bon, tant pis, c'est fait. Après, il y a le Magical Herb Oracle, qui lui aussi est sorti en français. Bon, lui, ça fait plus longtemps que je l'ai. Je pense plus à le sortir, celui-ci, alors que quand je l'avais acheté, vraiment, j'aimais beaucoup. Donc, moi, j'ai la version anglaise. Ah oui, je me rappelle celui-ci, le dos des cartes. Oh, il est magnifique, le dos des cartes, vraiment superbe. Voilà. Et donc là, vous avez un mot-clé et le nom, le numéro et le nom donc de la plante. J'aime beaucoup ces dessins qui font anciennes plantes là qu'on trouvait sur les planches, les vieilles planches botaniques. Donc là, il est très joli. Voilà. Donc pour le Magical Herb, voilà. Donc pour l'instant, c'est que des oracles. Ouais, c'est vrai que j'ai sorti plus d'oracles que de... Ah, bon, bah celui-ci, hein, The Secret of Wandwood, de Phil et Jackie Loveday. Donc ça, c'est un jeu auto-édité en anglais, qui arrive avec un bon guide couleur. Et puis, voilà le style que on peut trouver dans cet oracle, qui est complètement magique, féerique, fantastique. J'adore ces jeux. Il y en a un autre, j'en ai 3. C'est le dernier là qui est sorti que j'ai pas. Je l'achèterai, je pense. Bon, voilà, je suis pas pressée. Peut-être que j'aurai de la chance de le trouver d'occasion, puisque celui-ci, j'ai réussi à le trouver d'occasion sur Vinted. Donc du coup, ça revient quand même un petit peu moins cher. Bah, bon, celui-ci, je vais pas l'ouvrir, hein, voilà. Un de mes tarots préférés. Pas forcément le préféré, mais le tarot de la magie verte d'Anmura. Voilà, c'est un tarot qui commence à dater maintenant. Je sais pas si c'est pas 2018, mais je suis pas sûre. Le tarot de la magie verte, pardon, que j'ai ressorti. Ah oui, celui-ci. L'oracle celtique de la nature, sagesse ancienne de l'homme vert et l'alphabet des arbres, Ogham. Donc de John Matthews et Will Worthington. Ça, c'est le combo. Ah, je vous ai... Ah oui, j'aurais pu sortir le tarot des druides.
Ouais, mais je pense que je le sortirai aussi. Donc celui-ci, toujours des gros livres avec ces deux auteurs. Celui-ci, j'ai mis un moment à l'acheter, cet oracle. Je savais pas trop. Et puis, je crois ce qui m'a décidé, je crois, c'est la chaîne Les Harmoniques de l'amour. Je l'avais revu et ça m'avait donné envie en fait, de l'acheter. Mais il n'est pas récent, hein, ce jeu. Ah oui, en effet, il a 20 ans. Ah oui, quand même. Voilà, donc il y en a un sur les plantes. Il y a le tarot des druides. Il y a celui-ci. Voilà, donc là, des arbres. Leaf. Les arbres qui sont habités, vous voyez là, le visage. Peut-être que celui-ci, je vais peut-être couper la bordure blanche, puisque je l'ai fait pour le tarot des druides et pour l'oracle druidique des plantes. J'ai coupé la bordure blanche. Eh bien, c'est vrai que ça change tout, je trouve. En plus, les cartes sont grandes, donc franchement, si un jour j'ai le temps, enfin, il faudra que je le prenne, mais si, comme ça me prendra, je couperai peut-être les bordures. Donc voilà pour celui-là. Après, j'ai vraiment sorti que les jeux du même style. Hein. Le tarot de la forêt enchantée de Mark Ryan et John Matthews aussi, et illustré par Will Worthington. Ah, j'ai oublié, je suis en train de penser le petit Lenormand celtique aussi, qui est aussi des deux. Pour sûr, dessiné par Will Worthington. Voilà, donc le tarot de la forêt enchantée, celui-ci, je pense que beaucoup le connaissent aussi. Avec un gros livre aussi. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti, lui. Voilà. Bon, on les reconnaît, hein, franchement. Mais ça fait... Bon, bah c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu vintage au niveau des illustrations par rapport à maintenant ce qu'on trouve au niveau des tarots. Hein. Mais ça fait... Enfin, je sais pas comment dire... je sais pas... ça fait très historique, ça fait... c'est pas historique que je veux vraiment dire, je trouve pas le terme, mais très nature, très vrai, quoi. Celle-ci, elle est superbe. Donc, je pense que vous le connaissez. J'aurais pu en sortir, voilà, j'ai oublié hein, de sortir le tarot des druides. Et puis, le dernier, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Oui, parce que celui-ci, c'est le tarot de la forêt enchantée. Et celui-ci, c'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes mes boîtes sont vertes. Bon, bref. Celui-ci, c'est la version française. J'ai aussi la version en anglais. Mais j'ai gardé que les cartes. Et j'ai fait les bordures vertes. Voilà. Et celui-ci, c'est la version française qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça par rapport au... Ça a mis longtemps à être traduit. Hein. Et c'est vrai que moi, je préfère peut-être bien la version anglaise quand même, au niveau de la qualité des cartes. Et puis, bon, franchement, là, par contre, le doré, c'était pas utile. Hein. À la limite, il faisait une bordure... Donc voilà, ben, celui-ci aussi. Hein. Rien de très original dans cette vidéo, hein, au niveau des jeux. C'est vraiment les jeux... Ça aussi, j'adore ce jeu.
C'est vraiment les jeux qui me parlent en ce moment. Même si je ne suis pas trop les saisons pour les jeux, parce que bon, ça me dérange pas du tout de sortir un jeu sorcière ou avec des citrouilles l'été. Hein, mais là, pour le coup, c'est vrai que à l'automne, là, j'avais envie de sortir mes jeux celtes, druides, voilà. Donc vous voyez, toutes les boîtes ont à peu près le même, et notamment l'oracle de la magie saisonnière qui lui est récent et moderne, et toutes les boîtes quasiment sont vertes. Voilà, voilà. Et puis, ah oui, j'ai trouvé juste des petites, je me suis trouvé cette petite citrouille en tissu là, qui est bien rembourrée. Et une petite porte, des petites portes féeriques. Bon, en... Comment ça s'appelle là? Je me rappelle plus là, ce bois qui est collé, hein, c'est pas de la grande qualité, mais pour décorer, c'est sympa. À l'illustration que j'ai oublié de vous montrer l'autre jour, que j'avais trouvé à la fête médiévale, c'était celle-ci. Voilà, avec les lunes. Ah si, je vous l'ai montré. Oh, je sais plus. Bon, je sais plus, c'est pas grave. Donc voilà pour ma petite vidéo sur l'automne. Donc j'ai oublié le tarot des druides, et puis bon, il y en a d'autres. Ah, il y a celui-ci aussi. Voilà, The Sacred Circle, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, et ça aussi c'est un vieux tarot, 2014. J'ai longtemps hésité à l'acheter parce que, et ça j'avoue que c'est ça ce que j'aime le moins. Alors bon, il fait très Wicca, il fait vintage aussi, mais c'est comme du photomontage, et ça, bon, moi j'aime pas trop. Et puis alors surtout qu'il a la bordure noire, et en plus cette espèce de cadre là, qui du coup rétrécit vachement l'illustration. Donc j'ai mis très longtemps à le prendre. Et puis bon, l'autre jour, je l'ai trouvé aussi d'occasion. Je me suis dit, allez, avant qu'on le trouve plus, je le prends quand même. Voilà. C'est pas le tarot que je préfère, mais voilà. Voyage celtique. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt, et merci beaucoup.